réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémiques. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Au bout de 3 mois, quand mon mari votre père, quand lui il n'a pas fait, mon mari m'a pas dragué, est-ce qu'il connaît draguer, il était brutal, il m'a dit toi, mon mari n'a pas perdu le temps, non, je vais vous raconter ça, mais il faut que vous tapotez, faites monter d'abord les becs, je ne vais pas donner mon histoire comme ça là. Mon mari, celui qui est devenu mon mari, il m'a regardé. Moi je ne savais pas qu'il me regardait. Il m'observait. Moi j'étais là, j'ai joué les jeunes filles. J'étais mince à ce temps-là. J'ai tapoté, on partage. Moi je me jouais les jeunes filles. J'avais un petit corps bien. J'avais la guitare en 8, patati patata. Le juge m'a appelé, il m'a dit, je veux te parler. Moi je le vous voyais. Bonjour monsieur, j'ai joué les trucs. Il a dit, je t'ai reconnu. Je vais t'épouser. J'ai dit, Il dit, non, moi, je n'ai pas le temps à perdre, parler à gauche, à droite. Tapoter. Il dit, moi, c'est toi que je vais épouser. J'ai dit, est-ce qu'on parle mariage comme ça? Et puis, quand j'ai regardé, j'ai dit, moi, dans ma tête, j'étais un peu bébête, il faut reconnaître. Je priais beaucoup, mais dans ma tête, je rêvais les hommes des gens Will Smith, là. Des 1m98, basketteur, clair de peau, avec... C'est-à-dire, j'avais des critères physiques, là, ouais. Je sais que si Dieu m'avait donné ça, j'allais beaucoup pleurer. Le genre de garçon que toutes les filles regardent, c'était ça que quand je l'ai regardé, j'ai dit, oh my God, lui, il ressemble pas à ce que je veux. Moi, ce que moi je veux, le genre d'homme que je veux, c'est comme ça. Et puis j'ai dit, non. Je suis partie chez moi. Après, je me suis assise. Je sais pas. Je me suis assise longtemps. J'ai dit, le monsieur là m'a l'air sérieux. Le monsieur là ne peut pas s'amuser avec moi. Parce que moi, je suis quelqu'un je veux aller quelque part. Je connaissais le caractère de cet homme-là. Je me suis dit, s'il m'a parlé mariage directement, c'est qu'il sait où il va dans la vie. Et puis, c'est pas un blagueur. J'ai jamais entendu qu'il a joué à gauche, à droite. C'est toujours quelqu'un qui est carré. Je me suis assis, je me suis posé la question, est-ce que le gars là va dans le sens où moi je vais? Où est-ce que je vais? Je vivais en France, je travaillais. Jordan, si tu te moques de moi, il t'a emmené la ceinture. Et on dit, tu te moques de moi. Moi, je t'ai raconté mon histoire, tu me moques. Moi, je me suis dit, le gars là, moi je veux me marier. Je souffrais de beaucoup de solitude, mais il y avait une chose que je ne voulais pas. J'avais dit, je ne veux pas me marier et puis vivre les choses que mes parents ont vécues. Les foyers où on se boxe là, on s'insulte là, je ne veux pas. Les foyers des hommes, les hommes qui boivent l'alcool, les hommes qui trempent, moi je veux, si je dois me marier, c'est avec quelqu'un qui a la paix en lui. Quelqu'un qui se voit réussir. Pas un pauvre. Il fallait pas aussi qu'il ait la galère. Moi, je suis en Europe. Lui, quand il est venu me demander le mariage, il vivait en Afrique là-bas. J'ai dit, lui là, qu'est-ce qu'il fait? J'ai regardé, le gars, il bosse. Malgré qu'il bossait, il étudiait encore. Et puis quand je parlais avec lui, il avait une de ces visions dingues de l'avenir. Une vision dingue de où il me voyait et de où il se voyait. Je me disais, waouh, le gars là, il avait... Et puis quand il parlait, on avait fait la même filière, on avait fait littérature, on avait fait le droit. Moi, j'ai fait une année de droit. Lui, il avait eu sa maîtrise en droit et tout. Le gars intelligent, j'ai dit, voilà quelqu'un avec qui je peux débattre. Est-ce qu'il était joli? Il était mignon. Il ne ressemblait pas à Will Smith, mais il était mignon. Est-ce qu'il est intelligent? Oui, j'ai dit comme ça, il va me donner des enfants intelligents. Il pourra conduire les enfants dans les études, les booster à étudier. Est-ce que quand il tient un débat? Oui. Et puis quand je parlais de vision, le gars, il était versé dans le business, dans les trucs. Et puis surtout pour moi, lui, c'est quelqu'un qui me boostait, qui allait me booster à aller quelque part. Et il était amoureux de moi. Les cadeaux. Les Swatch. C'est la première fois qu'il m'a fait goûter les chocolats à la fraise. Les chocolats roses. Et moi qui avais voyagé, mes parents travaillaient à Afrique depuis petit, je voyageais seul depuis que j'avais 9 ans. J'ai fait tous les pays, je n'avais jamais goûté les chocolats roses. Le jour où il est venu me voir, je travaillais dans un truc là à Disney. J'ai dit, je lui avais seulement dit que je travaillais à Disney. Je ne pouvais jamais imaginer que le gars va quitter l'Afrique.
prendre son avion, arriver jusqu'à Euro Disney, payer le billet, rentrer, chercher. Et puis il s'est présenté, moi j'étais en position, et puis il s'est présenté comme ça avec ses paquets. Il avait une belle boîte, un swatch, des fleurs, et puis il y avait des chocolats roses, des chocolats en... J'ai dit le gars, et puis il est venu, il m'a dit, je suis juste venu te dire que je t'aime. Et puis il a déposé ça avec une jolie lettre parfumée. J'ai dit, ça là, on parle pas de maintenant. On parle c'était il y a 29 ans. Non, il y a 30 ans. Il y a 30 ans comme ça. Il m'a dragué sans me draguer. Il m'a pas dit, oh, tu es la plus belle des femmes. Non, au contraire, il m'a dit, tu sais, il y a des Africains. Il m'a dit, tu sais, ne frime pas. Je suis amoureux de toi. Je veux t'épouser. Mais ne pense pas que tu es la plus belle des femmes parce que les femmes belles, il y en a chez moi. Les femmes intelligentes, il y en a chez moi. Les femmes ceci, il y en a chez moi. Si je dis que je vais t'épouser toi, c'est parce que je sais que toi là, tu es ma femme. Tu es ici, tu es le poumon. J'ai dit, oh mettez les cadeaux, tapotez, je vais vous dire là. J'ai dit, il m'a dit oui. Je vais faire ma vie avec toi. Tu es la femme de ma vie. Si tu m'acceptes dans ta vie, on va faire la vie à deux. Je ne suis pas le meilleur des hommes. Mais avec toi, on va construire quelque chose de solide. Les enfants que tu... Ah, est-ce que les hommes m'écoutent? Il a dit, les enfants que tu rêves d'avoir, ils seront déjà en moi. J'ai dit, voilà comment le gars a parlé. Quand il parlait comme ça, mon corps faisait coucou. Mais je disais, mais Seigneur, mais physiquement... Et puis il a dit, je ne suis peut-être pas le plus beau, le plus grand, mais je suis l'homme qui sera avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Et j'ai dit, j'ai accepté. Le jour où j'ai accepté, j'avais une paix. Une paix. Mais ce que je ne vous dis pas, ma mère est du Burkina Faso. Ma maman avait dit, non, les Congolais, ils sont pas bons. Faut pas écouter, faut pas épouser ceci, faut pas épouser cela. Elle m'avait fait jurer. Elle a dit, tu épouseras toutes les nationalités, mais pas là-bas. J'ai dit, hé, oh, le gars là était de là-bas. Maintenant, yo, tu vas aller dire ça à qui? J'ai prié. Après, j'ai pris mon courage, j'ai écrit à mes parents. Mon papa a dit, oh, mais quoi? Ma maman a dit, mais non, mais toi, je t'avais dit. Pourquoi tu n'épouses pas un Ivoirien? Ceci. Papa a dit, ça a commencé à faire du après, mon père a dit, mais il est où? J'ai dit, oh, mais il vit en Afrique. Il dit, et toi, tu es en Europe, tu travailles, tu as ta maison, qu'est-ce que tu veux? Ça a commencé à faire du problème. J'ai dit, moi, je sais que ça, c'est l'homme de ma vie. Mon père a dit, non, je t'ai mis à l'école. Non, j'ai dit, je sais qu'avec lui, je serai heureuse. Il n'est pas extra. Mais il aime Dieu, il craint Dieu, il est intelligent, il travaille et il a une vision et il m'emmène à devenir meilleur. Je sais qu'avec lui, je ferai un foyer posé. Parce que je suis trop... Moi aussi, j'avais un caractère. J'étais sauvage. J'étais comme Tarzan. J'étais sauvage. Mais le gars là... Et puis mon père a dit, mais moi je suis congolais, mais c'est un Congolais. Mais oui. Mes parents, je suis allée, j'ai pleuré. Mon mari m'a dit, il m'a dit, si tes parents ne nous bénissent pas, ne nous donnent pas leur plein cœur, je ne t'épouserai pas. Et il a disparu. Il m'a plus écrit. J'ai dit, dépression que j'ai fait. Dépression, j'ai fait une dépression. Et puis, un bon matin, mon père a dit, non, mais je ne vais pas t'épouser. Est-ce que tu es sûr que c'est lui que tu veux? J'ai dit, je sais que c'est lui parce que j'ai la paix, papa. Il a dit, ma fille, je t'aime, je veux pas. J'ai dit, papa, je sais qu'avec lui, je serai heureuse. Il m'a dit, tu connais pas le mari, tu es jeune. J'étais jeune. Hein. J'étais jeune. Et puis, je lui ai écrit, je lui ai dit que mes parents ont accepté. Et puis, mes parents se sont organisés. Ils vivaient en Côte d'Ivoire. On a tout organisé. On est tous des... Moi, j'étais en France. On est descendu avec la famille et les autres au Congo-Brazzaville. On s'est mariés. Est-ce que c'était facile? Non. C'était pas facile. J'ai tout quitté. J'ai quitté le travail. J'avais mon petit appartement. En fait, pour mon âge, j'avais ce qu'il fallait. Et j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, moi, je vais quitter. J'ai lutté pour arriver ici. J'ai galéré, j'ai dormi dans le métro, j'ai ma maison. Aujourd'hui, je travaille, je suis bien. J'ai des amis antillais, j'ai des amis ceci. Je découvre le monde, je voyageais. Tu me ramènes en Afrique, le pays, il y a la galère. Souvent, chez nous, il n'y a pas l'eau et tout et tout. Et le Seigneur m'avait dit, si tu es obéissante, tu ne vas pas regretter. Quand je partais, le travail que moi j'avais là, mon salaire faisait 3 fois ce que mon homme gagnait. Je gagnais 3 fois son salaire. Lui, il travaillait dans une compagnie aérienne, Swissair. Il payait bien, mais par rapport à ce que moi je gagnais en Europe, moi je gagnais 3 fois plus. Le Seigneur m'a dit, quitte.
C'est là que je dis toujours, il est bon pour une femme d'avoir Dieu, de prier, de connaître son Dieu. Quand tu connais ton Dieu, tu n'entends pas la voix des gens. Donc tout le monde me dit, mais tu ne peux pas faire ça. Comment tu peux quitter l'Europe pour aller en Afrique? Toi, tu es française de naissance, tu as ton travail. Il y avait toutes les voix qui me disaient, mais tu es stupide et tout. Mais je dis, mais je sais que ça va aller. Et puis on s'est mariés. Dès qu'on s'est mariés, je suis tombée enceinte. Quand je suis venue accoucher, bam! Toutes mes économies, tout ce que j'avais organisé pour mon mariage, tout. Il y a eu la guerre au Congo. J'ai tout perdu. Je dis tout perdu. Le nouveau taxi qu'on venait d'acheter pour faire le bébé, puisque je ne travaillais pas, je venais d'arriver. J'ai dit tout perdu. J'avais un bébé. J'avais lui là. J'avais un bébé dans les bras. Mon mari m'a regardé, il a dit, le Dieu que je prie n'est pas fou. Il ne nous laissera pas. Moi, j'ai mangé la galère. Hein. Pendant la guerre, mon mari a voyagé pour aller... On est rentrés ensemble sur Pointe-Noire, c'est la deuxième capitale. Mon mari a dit, bon, je vais aller à Brazzaville. On m'a dit qu'on a pillé tout ce qu'on avait. Je venais de me marier, j'avais tout. Il a dit, je vais aller essayer de récupérer même les photos du mariage et tout. Il m'a laissé avec le bébé. L'enfant, là, devait avoir 2 mois. Il m'a laissé chez des amis. Moi, j'ai mangé les beignets. Il y avait la guerre et c'était la galère. On tirait, on venait, on violait les femmes dans les quartiers. Je vivais dans la peur, mais avec la prière. Quand mon mari a pris l'avion, on a tiré sur l'avion. On a dit c'est le dernier avion qui a atterri à Brazzaville. Plus de nouvelles de mon mari. Dès qu'il est arrivé à Brazzaville. Enfin, c'est un long témoignage. Il venait de commencer, il ne travaillait plus à Suisse, il venait de commencer à l'OMS. Et l'OMS a fait tomber sa lettre. Le jour même où il venait d'arriver, on a dit il doit descendre au Zimbabwe. Mais il n'y avait plus de communication. Donc, il a traversé sur Kinshasa. Il arrive au Zimbabwe. Maintenant, il cherche le moyen pour qu'on me fasse sortir. Or, ils ont fermé toutes les frontières à Pointe-Noire. C'était la galère. J'avais rien. Moi, là, j'avais rien. J'ai mangé les beignets. Il y avait les vers de terre. J'avais un bébé. Je ne savais pas si le mari était mort. Et je pleurais, je disais, Seigneur, mais je viens de me marier. Mais tout le monde va me trouver folle. J'étais là-bas en Europe. Tu m'as dit de rentrer. Tu m'as dit de te faire confiance. Je vis chez des gens. Je vis la galère. J'avais rien. Et j'étais seule. Et c'est là que mon aîné, mon grand frère, a reçu un message, il a dit, papa est à Abidjan, papa a dit, on envoie un billet, il faut le premier vol qui arrive, il faut qu'on te mette, parce qu'avec le bébé, j'avais maigri, je devais faire 63 kilos, je suis tombée malade, parce que je n'étais pas habituée à, vous savez, les toilettes dans nos pays, là, c'est les pierres où tu mets, il y a les vers de terre, je ne dormais pas, j'avais peur, j'avais mon nouveau-né. En fait, quand je vous parle, ça me rappelle, c'était en 97. La guerre a ravagé. Je me disais, mon mari est mort. Je viens à peine de me marier. Mon père m'avait dit de ne pas me marier. Les gens m'avaient dit de ne le faire pas. Tu as brush off, toi avec ton Dieu. Les gens se sont moqués de moi. Les gens ont parlé. Après, on a réussi à me faire sortir. On m'a dit, ton mari vit. Il a envoyé l'argent par Abidjan. On te fait sortir. Il faut que tu ailles en Afrique du Sud. Je suis partie à Abidjan où il y avait la famille. Quand mon père m'a vu, ma mère m'a vu avec le bébé, j'étais noire avec mon bébé. Je ressemblais à rien. Ma grande soeur m'a vue. Puis ils m'ont retapé. J'ai mangé mes sauces graines, mes foutous, mes quoi, tout ça pendant 1 mois. On m'a bien lavé. Puis après, mon mari m'a dit, viens, tu vas voir ce que ton Dieu a fait. J'ai pris l'avion. Je suis allée par l'Afrique du Sud. On a atterri au Zimbabwe. C'est là que le Dieu du ciel m'a dit, je vais te rembourser. Parce que tu as épousé un homme, non pas pour son argent, tu avais plus. Parce que tu as obéi à ma voix, tu as voulu un homme qui craint mon nom, tu auras plus. Parce que le Dieu du ciel, c'est au Zimbabwe que j'ai vu ce que c'était l'argent. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est maintenant là que j'ai un peu d'argent. Et puis les gens, c'est quand je suis arrivée, mon mari il m'a dit, maman, tu vas manger l'argent. J'ai vu l'argent. Vous entrez dans la maison faisait presque 1 demi-hectare. Des jardins, la piscine, les quoi, les trucs. Je dis, moi je sortais de la guerre, j'avais les yeux rentrés, les cernes, j'étais bizarre. Quand je suis arrivée, il me dit, viens, quelle voiture tu veux?
telle voiture, il m'inscrit à l'université, il m'achète les voitures, le volant était à gauche. Je dis, moi, il a dit. Donc, la première 4x4, c'était une Terrano, je ne sais pas si on dit Terrano, une grosse 4, il dit, apprends, il me prend un chauffeur. J'ai commencé à rouler au Zimbabwe. Ah! L'argent a commencé à couler. Donc maintenant, quand l'argent coule, et le teint, vous savez, le teint de l'Afrique du Sud, là, non? L'Afrique du Sud a un teint chocolat. Le teint de l'ananas est sorti. Je suis devenue moi-même. C'est là que deuxième grossesse, grâce rentre. Mais je me sentais bien. Après Nathanaël et tout. Mais on a eu l'argent. Quand on dit l'argent, le Dieu m'a dit. Maintenant, quand je voulais parler, mon mari dit, toi, tu peux parler, toi. Je n'avais rien, mais tu m'as suivi. Ah oui, tu mérites de manger l'argent. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien que je voulais que mon mari ne me donne. Je voyageais quand je voulais, comme je voulais. Je respecte Dieu. Et je respecte les femmes. Moi, je ne suis pas n'importe quelle femme. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, tout le monde gagne beaucoup d'argent. Ils font des lives tous les jours. Moi, je ne viens pas. L'argent ne m'impressionne pas. Moi, je sais où je gagne l'argent. Je connais ce Dieu-là. Il m'a fait traverser la guerre. Il m'a parlé, il m'a dit ça là. C'est ton homme. Il n'est pas grand, il n'est pas riche. Tu as plus que lui, mais c'est lui. Si bien qu'aujourd'hui, non. Dieu m'a fait du bien. Mon histoire avec Dieu, quand je repense tout ce que j'ai traversé, si je n'avais pas Dieu, Dieu a touché ma vie. Il m'a dit, sois différente dans cette génération. Aujourd'hui, les femmes, oui, c'est normal de vouloir un homme qui a déjà. Mon homme avait ses petits moyens, il avait, mais je voyais au-delà du potentiel, je savais. Il y avait une voix en moi qui me disait, ce gars-là va réussir. Aujourd'hui, c'est un directeur, depuis ça va faire quoi, près de 30 ans. Ressources humaines, Nations Unies. Le gars, il ne souffre pas, c'est pas un crève la dalle. Et le gars, il s'occupe de mes enfants. Et avec lui, j'ai pu fonder le foyer de mes rêves. On a eu des problèmes, oui, j'ai fait des bêtises, j'ai fait tout ce que les gens vous disent, j'ai fait, oui. Mais quand il a plu à Dieu que je devienne mature, que je devienne une femme posée dans mon foyer, avec Dieu, je vois mes enfants, aucun de mes enfants ne touche à la cigarette, aucun à la drogue. Ils sont là, Dieu m'a donné un foyer où j'ai la paix. Quand vous insultez, vous faites vos trucs sur les réseaux sociaux, c'est ce nid-là que Dieu m'a donné, ce havre de paix, un cocon, moi je suis la femme la plus heureuse. C'est pas l'argent qui fait, j'ai appris comme j'ai beaucoup souffert dans ma vie, je connais la valeur des relations, la valeur de l'être humain, la valeur de la vie de famille, la valeur de mon homme. Plusieurs fois, j'avais eu la grâce d'être avec les autorités dans mon pays pendant des années. La grâce de maman Antoinette et le chef de l'État. Ils m'ont adoptée comme une fille, comme leur fille. J'ai vu les grands, j'ai vu les jets privés, j'ai vu tout. Ce sont des choses que je ne viendrai jamais mettre en photo ici, jamais. Et souvent, il y en a qui me voient. Ah, mais toi, tu es ici dans tel milieu, mais on n'a jamais vu ça sur les réseaux sociaux. Parce que je sais. Il y avait des jours où j'étais dans la voiture du président, c'est-à-dire avec la mère de notre pays, la première dame. On est dans la voiture, on revient de voyage, jet privé. On est dans la voiture, elle dit, Sonia, tu montes, je suis avec elle, j'étais jeune, je suis là. Quand on finit, on descend. Je marche de l'aéroport, je prends mon taxi, je n'avais pas voiture. Je suis avec la hauteur, après je suis avec rien. Et à la maison, souvent, je n'ai pas. Mais le Seigneur me dit, tu ne demanderas pas l'argent, je te montrerai comment tu peux avoir. Je suis celui qui donne l'argent, je suis riche. Et mes enfants doivent avoir. C'est-à-dire, je suis passée par plusieurs écoles qui font que moi, je ne suis pas impressionnée. Et vous ne me verrez jamais venir sur les réseaux vous dire, voici ma maison, voici ma voiture. Parce que je connais que ces choses-là, c'est pas ça la vraie vie. J'ai connu ce Dieu-là qui m'a dit, prends un homme avec qui tu vas bâtir. Regarde le caractère, regarde la vision, regarde l'éducation. Ne regarde pas l'argent, ne regarde pas sa taille, regarde le cœur. Et c'est ce cœur-là qui change rarement. C'est avec ce cœur-là que je vis jusqu'aujourd'hui. C'est avec ce cœur-là que j'ai élevé mes enfants. Joe, il a été giflé. J'aimerais tellement que les femmes, j'aimerais tellement que les femmes qui m'écoutent comprennent. J'ai quelque chose à cœur pour vous. Je sais que c'est pas facile aujourd'hui de trouver un homme bien. C'est pas facile de savoir si ça, est-ce que ça c'est l'homme de ma vie? Est-ce que ça c'est la femme de ma vie? Parce que tout est fake.
Moi, oui, moi aussi, vous pouvez dire que je suis fake. Je mets souvent, vous voyez ça là, les fossiles, les perruques. Bon, c'est fixé, j'allais enlever, ça ne me dérange pas. On fait du fake, mais au milieu de ce fake, il y a une manière de trouver le vrai. Il y a une manière de trouver le vrai. Et le vrai, c'est pas dans tout ça là. Le vrai, c'est ici. Et si tu es un enfant de Dieu, si tu pries, Dieu doit te parler par rapport aux gens qui sont autour. Si tu écoutes, il te parlera. Il te parlera. Il y a trop de fake autour, dans tes amitiés, dans tes relations d'amour, au boulot. Tu aides quelqu'un, tu formes la personne te piétine, il monte. Vous le voyez même sur les réseaux. Quelqu'un veut monter, il prend le nom de Lady Sonia, il vous mélange des audios, il vous mélange des histoires, il vient s'asseoir, il fait ci, là, il vous insulte, Lady Sonia, et puis vous applaudissez, vous mettez en haut, il n'y a pas de problème, vous ne me verrez pas répondre. Parce que je sais, je connais. Je connais l'éternel Dieu. Je sais le Dieu en qui j'ai cru. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un camarade, il est Dieu de justice. Il a toujours dit, chut, tu ne parleras pas. Vous pouvez m'insulter et je ne parle pas. Souvent, j'ai raison. Dieu dit, va publiquement mettre ta caméra, demande pardon. Je dis, mais il dit, demande pardon et après tu verras. Connaître Dieu, c'est la clé à tes relations. C'est la clé même pour ton travail, pour tout ce que tu veux là. Connaître ton Dieu. Si tu le connais face à face, si tu as une relation avec lui, tu seras équilibré, tu seras posé, tu réussiras l'éducation de tes enfants. Tu réussiras ta vie de famille. C'est pas facile même pour les chrétiens. Oui, je vous ai dit, c'est l'homme avec qui, mais ça ne veut pas dire que tout a été rose avec mon homme. Non, on a eu des moments difficiles, des moments où j'ai dit non, moi je vais te divorcer, des moments où je... Voilà. Mais parce que j'avais commencé avec Dieu, chaque fois le Seigneur me disait, rappelle-toi, comment tu as commencé, où tu as commencé, qu'est-ce que tu voulais. Et je me rappelle que j'avais dit à Dieu, je veux des enfants intelligents, je veux ceci, je veux ceci. Il a dit, est-ce que tu vas dans ce sens-là? Amen. Merci à... Je ne sais pas si vous avez tiré quelque chose. Je vais vous ouvrir